Méditation du 21 novembre. Dieu nous a enseigné à aimer le prochain. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Anne Durham, aujourd'hui décédée, a été la mère de Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Dans l'autobiographie d'Obama, intitulée Une terre promise, il raconte que sa mère a un jour découvert qu'il avait fait partie d'un groupe qui ennuyait une jeune fille à l'école où il étudiait. Avec un geste de déception, elle l'aurait obligé à s'asseoir face à elle pour lui dire « Tu sais quoi? Dans le monde, il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Ce qui arrive aux autres leur est égal, tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Ils les méprisent pour se sentir importants. Mais il y a aussi des gens qui font le contraire, qui sont capables de penser à ce que ressentent les autres et qui s'efforcent d'éviter de leur faire du mal. » Fixant son regard dans les yeux de son jeune fils, elle lui aurait demandé « Quel genre de personne veux-tu être? Le premier ou le second? Je me pose la même question. Quel genre de personne est-ce que je veux être? Et j'ajoute deux questions. Suis-je réellement ainsi? Puis-je dans mon quotidien passer des idées et intentions à l'action? Pensons au genre de personne que Jésus était, tandis qu'il vivait parmi nous. Il n'a pas fait partie du premier groupe, simplement parce qu'il ne pensait pas à lui-même, mais parce que sa vie entière a été une offrande d'amour à l'humanité. Il a vécu pour les autres en parole et en nous montrant par exemple l'amour de Dieu qui place toujours le prochain à la première place. Il a montré l'amour du Père aux hommes, aux femmes, aux riches, aux pauvres, aux adultes, aux jeunes gens et aux enfants. Il a pris soin de sa famille et s'est aussi identifié à notre frère. Voir Hébreux 2, verset 11. Et alors qu'il avait déjà tout donné, il a fait de sa vie le sacrifice suprême pour obtenir le droit d'être notre rédempteur. Ce qui arrivait aux autres préoccupait le Christ parce que son ministère a consisté à restaurer l'être humain. Voir Luc 4, verset 18. Loin de nous mépriser, Jésus s'est humilié en se faisant un avec nous. Et dans cette condition, il a été obéissant jusqu'à la mort pour notre bien. De même qu'Anne Durham a présenté à son fils une vision alternative de savoir-vivre, Jésus nous a présenté une réalité de ses paroles et de ses actes, de sa vie entière, afin que nous contemplions comment vivent ceux qui aiment Dieu. Choisissez-vous d'être une telle personne? La décision vous appartient. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.